Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 30 juillet. Et c'est parti, on commence tout d'abord avec le programme pour cette semaine, je vais le montrer tout au long de la semaine. Donc hier les gars, c'était jour de repos, le premier jour de repos depuis la reprise qui avait lieu le 15 juillet dernier. Donc là tiens, ça fait 15 jours, jour pour jour, qu'il y a entraînement, parce que là on est le 30 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, entraînement. C'est ce matin à 10h30, demain entraînement matin, après-midi, jeudi, vendredi, samedi également entraînement le matin à 10h30 pour éviter les fortes chaleurs et dimanche, dernier jour de la semaine, ça sera jour de repos. Voilà le programme complet pour le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, retour à l'entraînement pour certains joueurs comme Donnarumma et Milan, de retour ce lundi, donc c'était hier même, c'est marqué repos. Bon, c'est pour les joueurs qui sont à l'entraînement depuis le 15, mais eux, vu ils reviennent, on peut dire. Et voilà, c'était tout d'abord les tests médicaux. On peut voir au programme tests physiques et médicaux et travail en salle. Et aujourd'hui, en gros, ça sera le retour à l'entraînement pour ces deux-là avec le groupe collectif. Bah tiens, ça a été ce matin, on peut dire à 10h30. Je montrerai des photos, bien sûr, demain. On continue aussi avec les féminines, parce que le PSG féminin aussi, ça a repris, c'était hier lundi, jour de reprise pour nos internationales aujourd'hui. Donc voilà, avec les joueuses bien sûr du Paris Saint-Germain féminin qui a repris l'entraînement au vu de la nouvelle saison qui arrive là d'ici quelques semaines. On continue maintenant, on bascule sur le mercato. Oui, vous allez peut-être me dire là, vraiment ça commence à faire beaucoup, ça fait plus d'un mois et 20 jours. Qu'est-ce qui se passe avec le mercato du Paris Saint-Germain? Donc moi je vois énormément d'infos de football, que ce soit sur le PSG ou d'autres équipes. Je vois énormément d'équipes déjà recrutées, déjà sa 5e ou 6e recrue du mercato, alors que le PSG c'est toujours un joueur recruté, Safonov, c'est vrai que ça avance pas. Et je sais, le mercato, celui qui fait PSG Insight, il a mis, je sais, le mercato n'avance pas, mais en interne, ça travaille. Dès la prochaine officialisation, ça va s'enchaîner, on espère. Et c'est vrai que ça risque de faire ça un peu comme des matchs où tu domines, mais t'arrives pas à marquer. Mais quand tu marques le premier but, après ça s'enchaîne. À l'image de ça, les gars, quand la première annonce officielle d'un nouveau joueur, peut-être João Neves, parce que c'est lui qui est pressenti le plus rapidement la signe au PSG, après les gars, peut-être tous les 2-3 jours, il y a une nouvelle officialisation du côté de Paris. Mais voilà, concernant João Neves, c'est pour l'instant toujours le joueur le plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et l'accord entre le Benfica et le PSG est pratiquement finalisé. Et à ce stade, il ne manque que les détails pour que Neves se rende à Paris. Voilà, pour signer son contrat, passer sa visite médicale et enfin être officialisé. Le milieu de terrain ne fait plus partie des options de Roger Schmidt, donc le coach du Benfica. Voilà, il fait son équipe sans compter João Neves, qui va quitter bien sûr le club pour aller au PSG, c'est sûr. Maintenant, oui, on attend l'annonce officielle. Montant du transfert 70 millions d'euros. C'est le journal portugais O Jogo qui a envoyé cette info, mais voilà, on sait que c'est imminent. Et la priorité de ces prochaines heures s'appelle toujours João Neves. Toujours pas d'accord total ce lundi midi. Donc, on espère finaliser le deal dans les prochains jours. Ensuite, Paris prendra la décision de recruter ou non un deuxième milieu. Donc, il y aurait deux noms sur la liste. Tout d'abord, ce Jerdy Schouten, les gars, sur la liste, ce joueur-là. Il est bien dans le radar du PSG, mais il n'a actuellement aucun contact officiel entre les deux clubs, entre le PSG et le PSV concernant ce joueur, mais cela pourrait rapidement changer. Je ne cache pas, je connais pas trop le joueur. Donc le PSV veut 60 millions d'euros. Les dirigeants néerlandais seront durs dans les négociations. Voilà, concernant ce joueur, les gars. Jerdy Schouten, si vous savez un petit peu le profil du joueur, s'il est bon ou non, j'espère, parce que si le PSG le cible, c'est qu'il doit avoir un bon talent. Donc voilà, ce joueur. Après Neves, le PSG va un deuxième milieu de terrain, et ça pourrait être lui, les gars, qui pourrait bien sûr débarquer. Et sinon, il y a Kimmich aussi. Kimmich, les gars, qui a aussi une option. Intérêt concret aussi du PSG pour Kimmich. Le Bayern en est informé. Donc Nasser et Luis Enrique adoraient le signer cet été. Ou libre en 2025. Pas de négociation à l'instant, donc discussion entre le FC Bayern et Kimmich prévu. Donc il peut partir avec une offre adaptée. Donc voilà. Si c'est bon pour l'instant, le plan A, on va dire, du deuxième milieu de terrain, parce que le premier João Neves, pour moi c'est fait, on attend juste l'annonce officielle. Après il y a lui, et si c'est pas possible lui, il y a Kimmich. Voilà, donc un deuxième milieu devrait arriver. Peut-être il y aura un milieu qui pourrait partir. On pense peut-être à Ugarte, peut-être Fabien Ruiz. Bon, je pense plutôt quand même qu'il faut le garder, Fabien Ruiz, après l'Euro qu'il a fait. Donc voilà, concernant le PSG, ça avance, mais bon, toujours il manque, on peut dire, du concret, de l'officialisation. Concernant Julian Alvarez, un joueur que le PSG a ciblé là ces derniers jours. Et d'après Fabrizio Romano, donc Alvarez réfléchira à son avenir après les Jeux Olympiques et il voudrait quitter l'équipe de City. Bon, il y a des clubs intéressés. Mais il y a le PSG bien évidemment dedans, si j'en parle les gars, c'est que le PSG est intéressé par le joueur. Donc la saison dernière, j'étais l'un des joueurs avec le plus de minutes à City, mais au final, vous n'aimez pas être exclu des matchs importants, vous voulez contribuer. Je vais prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Pour moi, on verra. Donc il dit que en gros, il a joué pas mal de temps.
Mais les matchs où City, c'était des matchs pas importants. Les grands matchs, on va dire, par exemple Ligue des Champions, les grandes affiches de Première Ligue, il était à chaque fois sur le banc, c'était Erling Haaland qui commençait. Et ça, il n'a pas trop apprécié ça. C'est pour ça, il va réfléchir après les Jeux Olympiques. Pour l'instant, il joue cette compétition avec l'Argentine. Et après, bien sûr, le PSG peut être une option très crédible, on peut dire, pour Julian Alvarez. Et concernant Victor Osimhen, c'est vrai que ces derniers jours, les 2-3 derniers jours, j'ai eu aucune info sur Victor Osimhen. Ben, voilà, le PSG n'a pas apprécié les exigences de Naples, hein, qui souhaiterait inclure Kangini dans l'accord pour Osimhen. La situation de Victor Osimhen au PSG reste inchangée, ça n'a pas bougé, hein, depuis 3 jours, c'est la même chose. Hein. Le joueur souhaiterait venir du côté de Paris, mais pour l'instant, c'est très compliqué de négocier avec Naples. Hein. Elle est en stand-by complète, la négociation avec Victor Osimhen, malgré le vif désir d'Osimhen de rejoindre le club parisien. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le confirme, en gros, que le joueur veut venir à Paris. Mais le problème, c'est que c'est trop compliqué entre Naples et le PSG pour l'instant pour trouver un accord. Parce que Naples veut 130 millions d'euros et le PSG, bien évidemment, ne veut pas payer autant d'argent pour l'attaquant nigérien. On continue, on va parler aussi d'autres joueurs. La priorité aussi de Luis Enrique et de Luis Campos, c'est de recruter aussi un ailier créatif et décisif. Le joueur en gros pour remplacer Mbappé. Mbappé c'est normalement un ailier gauche, hein. Donc voilà des ailiers gauches, donc il y en a plusieurs. Donc Nico Williams, Sancho et Kvaratskhelia sont dans le viseur du PSG. L'idéal serait d'attirer un joueur à la fois efficace et charismatique. Donc j'ai pas dit que les trois allaient signer ensemble, mais un des trois devrait bien débarquer du côté de Paris. Bon, concernant les trois, je vais donner mon point de vue. Kvaratskhelia, je pense que c'est pas possible, hein. C'est un nom total bien sûr de Naples, hein. On sait que déjà que Naples avec Osimhen c'est très compliqué à négocier. Alors Kvaratskhelia qui n'a même pas eu de bonne sortie. Voilà, alors lui, on peut oublier. Et après, entre les deux, c'est un peu plus jouable, hein. Bon, concernant Nico Williams, je ne cache pas que Nico Williams, actuellement, voilà, il aurait décidé de rester à Bilbao. Donc, s'il reste à Bilbao, c'est qu'il vient pas au PSG. Le Barça continue, regardez, parce que le Barça est également dans le dossier. Le Barça continue de travailler sur les dossiers Daniel Mo et Nico Williams. Mais le club espagnol pense de plus en plus que l'ailier veut rester une saison de plus sous Valverde à Bilbao. Donc, en gros, même le Barça, il pense en gros qu'il ne va même pas signer au Barça, qu'il va rester à Bilbao. Donc, on peut dire que Nico Williams également, c'est une croix. Donc pas Kvaratskhelia ni Nico Williams. Et reste Sancho. Et Sancho, comme j'ai dit, hein, c'est l'option peut-être la plus crédible. Hein, et exclusivité de PSG Inside Actu. Hein, rendez-vous décisif pour Sancho en milieu de semaine. Donc on est mardi, donc peut-être demain, peut-être après-demain. Hein. Le PSG et Manchester United vont se rencontrer pour ce dossier et celui de Manuel Ugarte. Voilà. Le joueur a réellement envie de venir. Hein. Paris veut conclure le dossier rapidement parce que voilà, on regarde les options, mais il y en a où c'est jouable et il y en a où c'est pas jouable. Hein. Donc celle qui est le plus jouable, c'est Sancho, parce que Sancho peut être vendu à un prix abordable. On parle d'un transfert aux alentours des 50-60 millions d'euros à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lui pour moi qui est le plus jouable pour arriver du côté de Paris. Concernant Xavi Simons, hier je l'avais dit, hein, Xavi Simons il a pris sa décision, il va repartir en prêt du côté du RB Leipzig et il a décidé de rester à Leipzig en tant que titulaire régulier sous la direction de Marco Rose. Hein. Leipzig ne sera pas en mesure de se permettre une option d'achat, ne voudrait qu'un prêt direct du PSG, parce que le Bayern s'il serait parti au Bayern, on aurait pu faire une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire en gros, dans un an, il était acheté par exemple 90 millions d'euros, que Leipzig ne peuvent pas se permettre ça. Donc en gros, il sera prêté une année et lors de l'été 2025, il sera vendu tout simplement par le PSG, mais certainement à un autre club que le RB Leipzig. Il y a des nouvelles de Keylor Navas, gardien bien sûr du PSG. Enfin, pour l'instant, même s'il est sans contrat, on va avoir un petit peu de ses nouvelles. Donc il va partir, hein, ça c'est sûr, du PSG. Il va s'engager normalement du côté de Monza en Serie A. Il va s'y déplacer cette semaine pour passer sa visite médicale. On lui remercie pour tout ce qu'il a fait du côté de Paris. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de sa carrière. Concernant Désiré Doué, donc actuellement lui aussi c'est un dossier qu'on parle beaucoup mais ça avance pas trop et c'est surtout je pense, et tout le monde pense par rapport aux Jeux Olympiques, le timing des Jeux Olympiques ralentissent la décision de Désiré Doué, parce qu'actuellement il est focus sur ce tournoi. Le joueur va s'entretenir avec sa famille et son agent pour faire le bon choix. Il y a de fortes chances que sa décision intervienne cette semaine car les deux clubs poussent tout simplement. Donc soit le PSG, soit le Bayern. Mais pas que le Bayern maintenant en fait une priorité parce qu'il voulait Xavi Simons. Vu que Xavi Simons va au RB Leipzig. Donc le Bayern maintenant pousse pour Désiré Doué. Donc maintenant c'est à Désiré Doué de dire ce qu'il compte faire bien sûr pour son futur. Et on finit aujourd'hui avec juste une petite info concernant Noah Lemina qui avait été prêté de janvier jusqu'à juin à Wolverhampton. Il a pu rejoindre son frère à Mario Lemina. Donc du coup là il n'a pas été conservé par Wolverhampton, il revient à Paris mais il ne sera pas conservé. Le PSG va le prêter du côté d'Annecy, une équipe de Ligue 2 pour essayer qu'il grappille un petit peu de temps de jeu. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour une prochaine vidéo. À demain.